Pêcheur de perles. La 50e perle est une lecture. Lecture de quelques extraits de Notre jeunesse de Charles Péguy. Notre jeunesse, texte ultra connu, mais sans doute pas par notre jeunesse, s'il est vrai qu'elle ne lit pas beaucoup. Moi non plus. Je n'ai pas beaucoup lu Péguy, même si j'essaie de rattraper mon retard, comme je peux. Toutefois, les gens que j'écoute et que je regarde de là où je suis en Chine, grâce à mon petit ordinateur et ma connexion Internet, n'ont de cesse de glisser à mon oreille, encore et encore, le nom de Péguy, souvent pour en dire un bien incroyable. Alors je sais qu'on a dit de Péguy que c'était une girouette, qu'il a réussi dans le court espace de vie qui a été le sien, avec la fin tragique que l'on sait, et il a réussi à rassembler tous les contraires, à dire tout et n'importe quoi. Alors, je ne vais pas m'engager sur le terrain miné de cette polémique. Je vais tout simplement essayer dans cette perle de vous faire entendre les grincements de cette immense girouette appelée Charles Péguy. Nous sommes les derniers, presque les après-derniers. Aussitôt après nous commence un autre âge, un tout autre monde, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil. Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne, le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles, comme nous, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement, le monde de ceux qui n'ont pas de mystique, et qui s'en vantent, qu'on ne s'y trompe pas, et que personne par conséquent ne se réjouisse, ni d'un côté ni de l'autre. Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation. C'est ensemble un seul mouvement profond de démystification. Je répète que je ne dis point que c'est pour toujours. Les raisons les plus profondes, les indices les plus graves nous font croire au contraire, nous forcent à penser que la génération suivante, la génération qui vient après celle qui vient immédiatement après nous, et qui bientôt sera la génération de nos enfants, va être enfin une génération mystique. Cette race a trop de sang dans les veines pour demeurer l'espace de plus d'une génération dans les cendres et dans les moisissures de la critique. Elle est trop vivante pour ne pas se réintégrer au bout d'une génération dans l'organique. Tout fait croire que les deux mystiques vont refleurir à la fois, la républicaine et la chrétienne, du même mouvement, d'un seul mouvement profond, comme elles disparaissaient ensemble, momentanément, comme ensemble elles s'oblitéraient. Telle est notre maigre situation. Nous sommes maigres, nous sommes minces, nous sommes une lamelle, nous sommes comme écrasés, comme aplatis entre toutes les générations antécédentes, d'une part, et d'autre part une couche déjà épaisse des générations suivantes. Telle est la raison principale de notre maigreur, de la petitesse de notre situation. Nous avons la tâche ingrate, la maigre tâche, le petit office, le maigre devoir de faire communiquer par nous, les uns avec les autres, d'assurer la communication entre les uns et les autres, d'avertir les uns sur les autres, de renseigner les uns sur les autres. Nous serons donc généralement conspués de part et d'autre. C'est le sort commun de quiconque essaie de dire un peu de vérité. Il faut avant tout et surtout se défier, se méfier de soi, de son propre jugement, de son propre connaissement. Il faut surtout se donner garde de continuer. Continuer, persévérer en ce sens-là, c'est tout ce qu'il y a de plus dangereux pour la justice, pour l'intelligence même. Prendre son billet au départ, dans un parti, dans une faction, et ne plus jamais regarder comment le train roule, et surtout sur quoi le train roule, c'est pour un homme
se plaçait résolument dans les meilleures conditions pour se faire criminel. Peggy avait raison de dire qu'avoir une pensée toute faite est pire qu'une mauvaise pensée. Suivre sans les questionner les décisions d'un appareil politique européen insensé, c'est criminel. Alors bien sûr, avant d'aller mourir pour la France en 14, Peggy, ne l'oublions jamais, écrivit « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle ». Mais il ajoutait « Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. » Ne pas regretter la sagesse d'avant, dit Peggy. Comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus? On ne parle aujourd'hui que de l'égalité et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors. On avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression d'un étranglement économique. Là, je développe pas parce que ça parle de l'argent et de la